avons choisi la bonne part ce matin, nous édifier, pour être fortifiés, renouvelés dans nos forces. Dans les jours qui suivent la Pentecôte, alléluia, il y a les jours de la Pentecôte et il y a des jours également qui suivent la Pentecôte. Et ce sont des jours où l'Esprit de Dieu rentre en scène, où l'Esprit de Dieu se meut, l'Esprit de Dieu se manifeste et se glorifie, poursuit son œuvre, poursuit le but pour lequel il a été envoyé. Alléluia. Et nous voulons saisir ce but-là. Nous voulons saisir ce but-là. La Pentecôte est une fête. La Pentecôte, c'est la fête de la moisson. Les Juifs fêtaient la moisson. C'était la fête de la moisson. Et le Saint-Esprit s'est approprié cette fête. Le Saint-Esprit a récupéré cette fête. Parce qu'il voulait faire de la moisson du monde sa propre moisson. Alléluia. Sa propre moisson. Il s'est approprié cette fête, mais sinon c'est la fête de la moisson ou c'est une fête de l'agriculture. Mais le Saint-Esprit s'en est approprié. C'est pour cela que nous sommes dans le thème de l'année, nous sommes dans la moisson. Et nous sommes en particulier dans la moisson de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et nous allons lire ce texte, un texte de Galates. Galates 6. Avant de lire Galates, nous allons lire le psaume 126. Le psaume 126. Psaume 126, il est beau ce psaume. Le psaume 126. Nous allons lire Galates 6, verset 8. Le psaume 126 déclare: quand l'Éternel ramènera les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Nous voulons rêver ce matin, alléluia. Ceux qui font un rêve. Oh, nous rêvons de voir les captifs revenir, alléluia. Alors, notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Alléluia. La joie de voir les captifs revenir. La joie de voir les captifs revenir. Nous avons un chant d'allégresse. L'Éternel ramène nos captifs, verset 4. L'Éternel ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le midi. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Alléluia. Ceux qui se réjouissent là, ceux qui sont remplis de joie, ce sont des gens qui ont semé. Et là ils sont dans la joie de voir le fruit de leur semence, de voir la moisson. Et cette belle moisson, c'est des captifs qui reviennent. Alléluia. La joie de voir des captifs revenir. Des captifs revenir. Cela nous rend remplis de joie. Si tu sèmes, mon frère, ma soeur, ne te décourage point. Alléluia. Ne te décourage point. Garde la semence. Tiens-la. Même avec larmes, tiens-la. Car une moisson arrive. Une moisson arrive. Et nous sommes dans la moisson. Nous sommes dans la moisson et pas n'importe laquelle, la moisson de l'esprit. Nous connaissons ce texte de Galates 6, verset 8. Galates 6, verset 8 nous déclare que celui qui sème, donc voilà deux façons de semer. Celui qui sème seul pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Il y a une semence de la chair et une deuxième semence qui est celui qui sème. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Et j'aime cette dernière phrase dans la version parole vivante. La version parole vivante nous dit: par contre,
celui qui sème dans le champ de l'esprit. Ah, j'aime cela. Dans le champ c'est la plantation. Celui qui sème dans le champ de l'esprit, il moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Et nous connaissons ce texte de Jean 17. Jean 17, verset 3, qui nous donne, où Jésus nous donne la définition de la vie éternelle. C'est quoi la vie éternelle? Et nous allons joindre ces deux textes. Celui qui sème dans le champ de l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Et Jésus va nous dire dans Jean 17, le verset 3, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Quelle est la moisson de l'esprit? La moisson de l'esprit, c'est ramener les captifs et les amener dans la vie éternelle. La moisson de l'esprit, c'est le salut des âmes. Alléluia. Ceux qui sèment dans le champ de l'esprit, ceux qui portent la semence et qui sèment dans le champ de l'esprit, ils vont moissonner la vie éternelle. C'est pour cela que vous et moi, nous sommes la moisson d'hommes et de femmes qui ont semé dans le champ de l'esprit. Ils ont semé la parole de Dieu. Ils ont semé l'évangile du salut. Et nos cœurs ont été touchés parce que ces cœurs ont été labourés par le Saint-Esprit. Nous sommes dans son champ, dans le champ de l'esprit. Nous sommes dans sa plantation. Et quiconque sème l'évangile, quiconque sème la parole de Dieu, il moissonnera la vie éternelle. Il moissonnera la vie éternelle. Les captifs seront ramenés à la vie. Gloire à Dieu. Pentecôte est une fête de la moisson. Et le Saint-Esprit en a fait sa moisson. On dit moissonnera de l'esprit. Il y a une moisson de l'esprit. Alléluia. Mais cette moisson, elle n'est possible que par la semence dans le champ de l'esprit. Oh, gloire à Dieu. Et Jésus va nous dire clairement, et certainement vous l'avez vu le dimanche dernier, lorsque moi j'étais à Vitry-sur-Seine avec mon frère Kanga. J'ai retrouvé mon frère Kanga à Vitry-sur-Seine lorsque je suis allé pour apporter ma pierre à l'édifice de l'œuvre qui se fait là-bas. Notre frère Kanga et sa famille étaient venus rendre visite. Gloire à Dieu. Et Jésus va nous parler de l'Esprit de Dieu. Pourquoi son chant? Alléluia. Gloire à Dieu. Il est écrit dans Acte 1. Acte 1. Commençons même dès le verset 3. Acte 1. Ah, j'ai l'impression que cette version de parole vivante m'a ouvert les yeux. Waouh! S'aimer dans le champ de l'esprit pour moissonner de l'esprit la vie éternelle. Ah, Seigneur Jésus, apprends-nous à semer dans ton champ. À semer dans ton champ, à le semer autour de nous. Alléluia. Verset 3. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves en se montrant à eux pendant 40 jours et parlant les choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Et ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps, les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Ce n'est pas à nous de se poser la question, est-ce que Jésus revient pendant le Covid? Est-ce que le Covid va déclencher Jésus revient? Est-ce que la montagne tremble ici? Jésus va revenir demain? Ce n'est pas notre préoccupation. Voilà ce qui est notre préoccupation.
Voilà ce que Jésus va nous dire, ce qui doit capter toute notre attention. Il dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà ce qui doit être un focus pour vous. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Vous serez remplis du Saint-Esprit. Je me souviens d'un homme je me souviens de ce que mon père a raconté un jour, qui a changé la vie de toute notre famille jusqu'à aujourd'hui. Toute une génération, et je crois par la foi que cette puissante semence de l'Esprit de Dieu va moissonner jusqu'à 1000 générations, jusqu'à ce que Jésus revienne. En 1969, je n'étais même pas en projet de naître. Je n'étais même pas dans les rêves de naissance. 1969, un homme de Dieu nommé Bagnon Robert était de l'église Pentecôte, de l'église protestante. Lorsque il vécut l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit, dans son église, il n'était pas parlé en langue, de la puissance du Saint-Esprit. Ils étaient dans la méthode, ils étaient dans d'autres doctrines. Et lui, il a expérimenté le baptême du Saint-Esprit. Il a expérimenté la finalité et le but du baptême du Saint-Esprit. Ça a radicalement changé la vie de cet homme de Dieu, de ce serviteur. Il s'est levé un matin, il dit, je vais changer de domination. Au-delà de changer de domination, je vais rentrer dans le champ de l'esprit parce que je comprends qu'il y a un esprit, une puissance qui a été donnée à l'église. Et par cette puissance, je peux annoncer l'évangile, je peux être un témoin vivant. Il s'est mis en plein air avec quelques personnes, en plein air, en train d'annoncer l'évangile. Et c'est à ce moment-là qu'il y a une rencontre puissante qui a changé moi complètement ma destinée. Ce jour-là où il avait dressé ses tentes, dressé ses petits, même pas tentes, il avait dressé des petites tables avec un petit micro à prêcher l'évangile rempli du Saint-Esprit. Parce qu'il venait d'expérimenter le baptême du Saint-Esprit et parce qu'il voulait rentrer dans le champ de l'Esprit. Ce jour-là, mon père venait lamentablement d'échouer pour la deuxième fois au CAP. CAP, c'est le certificat d'aptitude professionnelle, c'est le diplôme qu'il faut avoir pour être instituteur. Il avait été pris instituteur à cause de son niveau, mais il était une sorte d'assistant. Il n'était pas instituteur comme il se doit. Il cherchait ce CAP désespérément. Mon père était en proie à de multiples démons. Mon père était en proie pourchassé par les esprits parce que vous savez, il était né d'une liaison, une liaison qui n'était pas acceptée dans la coutume. Tous les sorciers poursuivaient. Lui aussi, il est rentré encore plus dans le fétichisme, dans le cultisme pour se protéger, pour se garder. Déception sur déception. Il s'asseyait sur un caillou en particulier. Il ne s'assoit pas sur une chaise normale. Quand on mange à la maison, il ne s'assoit pas sur une chaise. Moi, il n'était pas encore né. On raconte qu'il ne s'assoit pas sur une chaise. Il avait son tabouret, caillou préparé, rempli de fétiches. Il ne mange pas n'importe quel poulet. Il prend le poulet, il parle sur le poulet jusqu'à ce que le poulet meure dans sa main. Et puis on cuit, et puis il mange. Mais il visait le cap. Il a essuyé 2 échecs malgré cela. Troisième épreuve. Le marabout lui dit, je vais préparer un stylo. Et je vais préparer ce stylo en particulier. Tu vas le composer avec ce stylo. Et je t'assure que tu vas réussir. Il est parti composer avec ce stylo. Le jour-là, où cette table était dressée de l'homme de Dieu, rempli de l'Esprit de Dieu, en train de proclamer l'évangile, parce qu'il venait d'expérimenter la Pentecôte. Ce jour-là, mon père est parti prendre les résultats. Et il a vu les résultats échouer encore.
Il a échoué encore, c'était son échec, son deuxième échec lamentable. Il revient déçu, déçu de Satan, déçu de ses œuvres, menteur Satan, père du mensonge. Il revient déçu et sur le chemin, en revenant, c'est sur ce chemin-là que moi, ma vie a changé. C'est sur ce chemin-là que la semence de l'Esprit de Dieu est rentrée dans notre maison. Sur ce chemin-là, pendant que cet homme de Dieu, que ma famille et moi n'oublierons jamais, en 1969, cet homme de Dieu rempli de l'Esprit de Dieu a compris que ce n'est pas une question de religion, mais c'est une question d'expérience et de sens d'une vie. Quand tu comprends pourquoi tu es rempli du Saint-Esprit, tu comprends que tu ne peux plus te taire, tu dois témoigner. Il s'est mis à prêcher l'évangile. Mon père s'est arrêté pour entendre cette bonne nouvelle. Et il a donné sa vie à Jésus. Il a reçu Jésus ce jour-là. Il est rentré à la maison rempli de joie. Il a dit à ma mère et à mes deux autres aînés pour dire, je suis transformé, ma vie a changé. Il a brûlé tout, il a jeté ce caillou, renoncé à tout, donné sa vie au Seigneur. Ça a changé littéralement la destinée de toute une famille, toute une génération, jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes la semence d'hommes et de femmes. Nous sommes la moisson, d'hommes et de femmes qui ont semé dans le champ de l'esprit. Celui qui sème dans le champ de l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Oh, la vie éternelle est rentrée dans notre maison. Parce que quelqu'un a semé la semence. Une semence qui est quoi? La Bible dit, le semeur, Jésus dit, le semeur sema la semence. La semence est la parole de Dieu. Il sème la semence dans le champ de l'esprit. Et le champ de l'esprit, c'est quoi? Une parabole de Jésus disait, le champ, c'est le monde. On sème dans le champ de l'esprit. L'esprit est descendu sur la terre. Celui qui sème la parole de Dieu dans le champ de l'esprit, il moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Or, la vie éternelle, nous dit Jésus, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Oh, gloire à Dieu. Ça a changé littéralement notre destinée. Ça a changé complètement ma vie. Ce rendez-vous avec cette semence a moissonné des enfants, a moissonné des filles, a moissonné une génération d'enfants de Dieu. Parce que des hommes et des femmes se sont levés après la Pentecôte, saisis par la puissance de la Pentecôte, l'expérience de la Pentecôte, compris la finalité et le but de la Pentecôte. C'est le but de l'effusion de l'Esprit de Dieu. C'est le but de l'effusion de l'Esprit de Dieu à la Pentecôte. Pentecôte qui est une fête de moisson. L'Esprit de Dieu s'est approprié cette fête de la moisson pour en faire sa moisson, pour moissonner la vie éternelle. Alléluia. La Bible déclare dans Éphésiens 5, 18, soyez remplis du Saint-Esprit. C'est un commandement. Dieu ne nous laisse aucun choix à ce sujet. Il commande à tout chrétien de vivre dans cette attitude, la plénitude de l'Esprit de Dieu. La plénitude de l'Esprit de Dieu n'est pas une option supérieure de la vie chrétienne qui serait réservée à certains chrétiens prédestinés. Non, ce n'est pas une option supérieure qui serait réservée à certaines périodes de la vie spirituelle. Non, mais elle est une attitude normale, une attitude permanente de la vie à laquelle Dieu s'attend pour chacun de ses enfants, pour chacun d'entre nous. Mais gloire soit rendue à Dieu de ce que, à ce commandement, soyez remplis de l'Esprit de Dieu. Il y a une puissance de promesse qui est attachée.
Et 1 Jean 5, 14 à 15 nous donne le sens de cette promesse et le fondement de cette promesse. Il dit, voici pourquoi nous avons une pleine assurance devant Dieu. Nous savons qu'il nous écoutera si nous demandons quelque chose de conforme à sa volonté. Nous savons que le Seigneur nous écoutera si nous demandons quelque chose de conforme à sa volonté. Ainsi, comme nous savons qu'il nous écoute, quand nous lui présentons une demande, pas n'importe quelle demande, une demande conforme à sa volonté, nous savons qu'il nous accorde ce que nous demandons. Cela veut dire quoi? Que si nous demandons le baptême dans le Saint-Esprit, Dieu s'empressera de nous donner, parce que cette demande est conforme à sa volonté. Cette demande est conforme à sa volonté. Mais encore faut-il que nous sachions ce que nous demandons et pourquoi nous demandons. Il faut que nous sachions ce que nous demandons et pourquoi nous demandons, pour que nous soyons parfaitement dans la volonté de Dieu. Parce que c'est alors que nous aurons la certitude qu'il nous écoute. C'est alors que nous aurons la certitude que s'il nous écoute, il nous exaucera. Donc la question c'est de savoir ce que je demande et pourquoi je demande. Et c'est en répondant à ces deux questions, savoir ce que je demande et pourquoi je demande, que mes motivations vont être éclairées. Alléluia. Mes motivations vont être éclairées. Et mes motivations vont matcher et vont rejoindre le plan de Dieu, le but de Dieu, la parole de Dieu. Mes motivations vont être éclairées en s'appuyant sur la parole de Dieu. Et alors, je vais commencer à saisir le but, la finalité et les enjeux du baptême dans le Saint-Esprit. Je vais comprendre que le baptême dans le Saint-Esprit me permet de rentrer dans le champ de l'Esprit. Le baptême du Saint-Esprit me permet d'être un semeur puissant, qui va moissonner, qui va dans la semence, va moissonner par le Saint-Esprit, va permettre une moisson par le Saint-Esprit de la vie éternelle. C'est à ce moment-là que lorsque je demanderai quelque chose de parfaitement conforme à la volonté de Dieu. Parce que mes motivations sont éclairées. Parce que j'ai compris la finalité. J'ai compris ce que je demande et pourquoi je demande. Quel est le but, les enjeux, la finalité que Dieu poursuit en me donnant ce que je demande. Alors j'aurai l'assurance que le Seigneur m'écoute et j'aurai l'assurance que le Seigneur m'accordera ce que je lui demande. Ainsi, lorsque le Seigneur me remplira du Saint-Esprit, lorsque le Seigneur me remplira du Saint-Esprit, je ne me contenterai pas du signe seulement, du signe du parler en langue. Malheureusement, on se contente seulement du signe évident. Mais à ce moment-là, je vais commencer à emporter les fruits du baptême dans le Saint-Esprit. Être un témoin. Je serai un témoin. Un témoin parce que j'ai compris que c'est pour cette finalité-là. J'aspirerai à être un témoin. J'aspirerai au baptême du Saint-Esprit dans la finalité et dans le but d'être un témoin. Le but, la finalité et les enjeux de la plénitude de l'Esprit de Dieu sont malheureusement négligés. Nous vivons la Pentecôte différemment parce que nous n'avons pas une réelle compréhension de ce que c'est la Pentecôte. Et les jours qui suivent la Pentecôte ne sont pas
conforme à l'attendu. Les jours qui suivent la Pentecôte nous ne sommes pas dans les fruits de la Pentecôte. Nous ne sommes pas dans la moisson de la Pentecôte. C'est une moisson de l'Esprit de Dieu. Une moisson de l'Esprit de Dieu. Peut-être que les agriculteurs aujourd'hui sont frustrés. Ils s'attendaient à ce que, parce qu'ils voient que leur fête, la fête de la moisson, a été récupérée par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a récupéré leur fête. Et on dit Pentecôte, Esprit de Dieu. Alors que c'était toujours leur fête. Mais l'Esprit de Dieu a récupéré parce qu'il y a une moisson puissante. Il y a une moisson spirituelle qui voudrait générer. Alléluia. Malheureusement, nous négligeons les enjeux, le but, la finalité de l'effusion de l'Esprit de Dieu le jour de la Pentecôte. Mais je dis que le but de l'effusion de l'Esprit le jour de la Pentecôte, c'est pour la moisson. C'est pour la moisson. C'est pour la moisson de l'Esprit. Jésus le dit très clairement. Et j'aime la version parole vivante quand Jésus le dit. Dans le texte de Acte 1, 8 que nous avons lu, il dit bientôt le Saint-Esprit descendra sur vous et vous revêtira de force. Il vous revêtira de force. Une autre version dit, il vous revêtira de puissance. Et tout commence là. Pour vous rendre capable. Pour vous rendre capable d'être mes témoins. Dans le but de vous rendre capable. Voilà le but. Voilà la finalité. Dans le but de vous rendre capable d'être mes témoins à Jérusalem, à travers toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. Voilà ce que ce baptême dans le Saint-Esprit a saisi cet homme qui s'appelle Boignon Robert, qui a prêché l'évangile pour que cette moisson arrive jusqu'à moi. Jusqu'à moi. Et au nom de Jésus, elle visite mes entrailles et a touché toute ma maison et toute ma postérité. Le Saint-Esprit a été donné pour faire de nous des témoins puissants et surnaturels du Seigneur Jésus-Christ. Des témoins puissants, des semeurs de la moisson du Seigneur, des semeurs dans le champ de l'Esprit de Dieu. Des semeurs dans le champ de l'Esprit de Dieu. Gloire à Dieu. Celui qui sèmera dans le champ de l'Esprit moissonnera de l'Esprit la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est la raison première de la promesse et du don de l'Esprit de Dieu dans la vie de chrétien. Nous sommes nombreux à aspirer après les dons spirituels. Les 9 dons spirituels dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 12. Les 9 dons spirituels font l'objet d'aspiration. Tout le monde veut les dons spirituels. Je veux les dons de l'esprit. Mais celui qui n'aspire pas aux dons universels de l'esprit ne peut pas recevoir les dons spirituels. Celui qui n'obéit pas à la volonté générale de Dieu ne peut pas obéir à la volonté spécifique de Dieu. Il y a des gens qui demandent le plan de Dieu pour leur vie. Seigneur, révèle-moi le plan de Dieu. Mais si tu ne vis pas dans l'obéissance de la parole de Dieu, Dieu ne va pas te révéler les choses, les détails de ta vie. Les détails concernant le plan. Dieu donne sa parole. Et il attend de toi une obéissance à sa parole. Comment peux-tu prétendre obéir au plan spécifique qui va te communiquer si tu n'obéis pas au plan qu'il te donne déjà? Le Seigneur te dit, prends ton GPS, voilà la route du GPS, va à Bordeaux. Toi, tu veux que le Seigneur te donne la route du GPS qui va arriver à Bordeaux là-bas. Là. Où est-ce que tu vas garer ta voiture à l'adresse exacte, rue Mozart, je ne sais pas quoi. Mais le Seigneur dit, mais prends la route là pour aller à Bordeaux d'abord, et puis arriver à Bordeaux, on va calculer, on va réactualiser le GPS pour que tu ailles dans la rue spécifique, précise, qui concerne là où ta destinée se trouve. Et beaucoup ne vont pas dans l'obéissance, mais comment tu veux-tu aller dans l'adresse?
si nous n'aspirons pas au don universel de l'Esprit de Dieu, nous n'allons pas recevoir les dons spirituels de l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit a été donné pour faire de nous des témoins. Voilà, au lieu de chercher la prophétie, le don de miracle, de puissance, l'Esprit de Dieu a été donné pour faire d'abord de nous des témoins puissants et surnaturels. Voilà un don dont on devrait être fier. On cherche à être fier du don de prophétie. On cherche à être fier du don de parler en langue, du discernement des esprits. Mais est-ce que tu commences à être fier et porter les fruits du don du témoin? Le témoin. Don spirituel, parce que c'est un don. Il vient de la part du Seigneur pour nous rendre capables d'être des témoins. Et c'est pour cela que Jésus recommande fortement à ses disciples de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre dans la prière jusqu'à ce qu'ils soient revêtus de la puissance pour être capables de témoigner avec force. Pour être capable de témoigner avec assurance pour le salut des nations. C'est ça le but de l'effusion de l'Esprit de Dieu. Pour la vie éternelle, voilà la moisson de l'Esprit de Dieu. Et celui qui sèmera dans ce champ, oh gloire à Dieu, il moissonnera la vie éternelle. La bénédiction du baptême dans le Saint-Esprit est déterminante pour les jours qui suivent la Pentecôte. Nous sommes dans les jours après la Pentecôte. Et dans les jours après la Pentecôte, il faut que quelque chose se passe. Parce que l'expérience que nous avons vécue, pour quelques-uns, le jour de la Pentecôte ou un autre jour, mais ils ont expérimenté, ils ont fait l'expérience de la Pentecôte, l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit, l'expérience du revêtement du Saint-Esprit, de la plénitude du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut utiliser chacun de nous pour les jours après la Pentecôte, c'est-à-dire les jours après ton baptême, les jours après ta visitation de l'Esprit de Dieu, il veut utiliser chacun de nous pour être un témoin de l'amour de Christ manifesté à la croix, un témoin de la grâce de son pardon, un témoin de la puissance de son salut, afin que ceux qui entendent ce message croient en son nom et aient la vie éternelle. Gloire à Dieu. Oh, merci Seigneur de ce que quelqu'un a semé. La parole, elle est rentrée dans un cœur, labouré par le Saint-Esprit, pour qu'aujourd'hui je sois enfant de Dieu. C'est pour ce but que nous devons aspirer. C'est pour ce but que nous devons aspirer à la plénitude de l'Esprit de Dieu. À la plénitude de l'Esprit de Dieu. Nos vies seront particulièrement bloquées et sont particulièrement bloquées parce que nous ne rentrons pas dans cette perspective d'être des témoins. Celui qui a compris cette vérité du témoignage, les promesses de Dieu vont s'accomplir promptement dans sa vie. Vous lirez dans la parole de Dieu qu'à chaque fois que Dieu fait un prodige et un miracle, il demande à son peuple d'écrire sur les lettres, sur les pots. Et il dit, parlez à la génération qui vient. Racontez à la génération qui vient. Le témoignage est complètement attaché à l'accomplissement de la puissance de Dieu. Celui qui n'est pas dans la perspective du témoignage, il ne va pas vivre des expériences avec Dieu. Parce que Dieu sait que tes expériences vont rester. Tu vas dormir dessus et tu vas te coucher dessus. Tout ce que tu vas expérimenter de lui, tu ne vas pas témoigner. Je me souviens de ce fou de Gadara. Nous savons, ce fou de Gadara qui dormait dans les sépulcres. Cet homme qui se déchirait avec des tessons de bouteilles. Jésus le délivre, Jésus le sauve. La Bible dit qu'il se trouve assis aux pieds de Jésus. Les gens sont surpris de le retrouver assis aux pieds de Jésus, dans son bon sens habillé.
Un miracle vient de se produire. La population dans laquelle il se trouvait demande à Jésus de quitter leur territoire. Quitte chez nous, comme cette génération d'aujourd'hui, qui ne veut pas entendre parler de Jésus, qui ne veut pas qui ne veut pas de Jésus. Jésus prend sa barque et il s'en va. Et ce démoniaque qui a été sauvé, transformé, il demande à Jésus, laisse-moi te suivre et te servir. Jésus dit non. Non. Jésus dit, tu restes, va parler aux gens de ta maison. De comment le Seigneur a eu pitié de toi. Et la Bible dit, Jésus est parti, il a quitté la ville parce qu'on l'a chassé de cette ville. Mais la Bible déclare que ce démoniaque, il est parti dans toutes les contrées. Il est parti dans toute cette ville pour raconter les bienfaits du Seigneur. Son impact et sa prédication a été puissante. Plus puissante que la présence même de Jésus. Nous voulons être aux côtés de Jésus, être son disciple. Peut-être il va dire, bon, j'ai été délivré des démons, mais j'ai demandé encore à Jésus de briser les esprits ancestraux. Mais on t'a bien de te délivrer. On va rester à côté de Jésus. Seigneur, je te demandais maintenant que ma femme soit libérée, que mon fils soit guéri. Je te demandais maintenant, je veux trouver du travail. Maintenant que je n'ai plus de... Le Seigneur dit, va, retourne et va raconter aux gens de ta maison comment le Seigneur a eu pitié de toi. Et quand il parle, son message était plus puissant que celui de Jésus. Parce qu'il est la preuve concrète. Il est la preuve palpable de la puissance de la résurrection. Parce qu'il dormait dans les tombeaux. Dieu l'a fait sortir des tombeaux. Il a la preuve palpable de la puissance du salut. Il a un témoignage vivant. J'ai envie de te dire que l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie est lié à comment tu agis en tant que témoin. En tant que témoin. Et c'est pour cette raison que le Saint-Esprit nous avons été revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Jésus l'a expérimenté, les disciples l'ont expérimenté, l'Église l'a expérimenté. La Bible déclare dans Actes 10, 38, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu dans lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Jésus a été oint du Saint-Esprit et de force. Nous retrouvons le même mot dans Actes. Vous serez remplis du Saint-Esprit, remplis de force. Une force surviendra sur vous pour vous rendre capable d'être des témoins. Et Jésus allait de lieu en lieu. Après avoir été rempli, il allait de lieu en lieu. Après la Pentecôte, il faut que vous et moi, nous allions de lieu en lieu. Quel que soit le lieu où tu vas, est-ce au travail, est-ce dans ta maison, dans ta famille, dans quel que soit le lieu où tu vas, le Seigneur te le donne. Nous prenons des versets que nous approprions toujours à nos besoins égoïstes. Tous les lieux où tu fouleras de ton pied, Dieu te donne en héritage. Mais le Seigneur nous met dans des lieux pour fouler de pieds de l'évangile. La Bible dit qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent. Quand la Bible dit, vous foulerez de votre pied, mais c'est les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Et lorsque nous allons fouler les pieds là, avec la semence de l'esprit, nous moissonnerons là la vie éternelle. Des territoires qui seront conquis pour le Seigneur. Nous voulons des territoires pour nous, mais non pas des territoires pour Dieu. Nous voulons des territoires pour nos maisons. Nous voulons des territoires pour notre argent. Nous voulons des territoires pour nos besoins. Mais nous ne voulons pas des territoires pour le Seigneur. Ces versets que nous prenons, que nous transformons conformément à notre égoïsme, à nos besoins personnels, ce sont des versets puissants spirituels pour le royaume de Dieu. Il s'agit du royaume de Dieu. Il s'agit des territoires, de faire du royaume de Dieu. Et ce royaume de Dieu, il se fait par quoi? La combinaison de deux choses, la parole et l'esprit. Jésus a dit à Nicodème, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, si un homme ne naît de la parole de Dieu et de l'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu se fait par la parole et par l'esprit. La parole, souvenons-nous, c'est quoi? C'est la semence. Semer dans le champ de l'esprit pour produire de l'esprit
l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Nous connaissons ce verset de Genèse. Il se mouvait sur les eaux. L'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. La création ne peut pas prendre forme sans que la parole n'ait pas relâché. L'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Attendons quoi? Que la parole de Dieu soit relâchée. Et lorsque l'Éternel dit que le ciel soit ou que la terre soit, en même temps, l'Esprit de Dieu rentre en action avec la parole de Dieu. Combinaison de Dieu pour apporter la création. La vie nouvelle, la nouvelle créature ne peut se faire que par la parole et l'Esprit. Nicodème, Jésus dit, mais toi qui es docteur de la loi, tu ne connais pas ces choses. Mon frère et ma soeur, la Pentecôte est une moisson de l'Esprit. Ce n'est pas notre moisson. Ce n'est pas notre moisson. C'est la moisson de l'Esprit et le Seigneur veut que nous semons. Et c'est ce qui s'est passé pour Jésus-Christ. Pour Jésus-Christ. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force. Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu et faisant du bien. Allait de lieu en lieu et faisant du bien. Guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Car Dieu était avec lui. Mon frère et ma soeur, Dieu est avec toi depuis le jour où tu as donné ta vie au Seigneur. Le Saint-Esprit est dans ta vie. Tu as été visité par le jour de la Pentecôte. Et tu dois aller de lieu en lieu. J'aime lorsque Jésus a été à Capernaum. La Bible déclare dans Luc 4, verset 40, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les emmenèrent à Jésus, imposa les mains à chacun d'eux et les guérit. Des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes. Ça, c'est les fruits qui accompagneront ceux qui auront cru dans la puissance de la moisson. Voilà une moisson abondante qui se fait. On se rend compte que comme une terre, et voilà, comme une terre desséchée, qui soupire après l'eau du ciel, il y a une foule. La Bible déclare qu'une foule de gens, au verset 42, il y a une foule de gens qui se mit à la recherche de Jésus. Une foule de gens se mit à la recherche de Jésus et arrivèrent jusqu'à lui parce qu'ils voulaient le retenir. Ils voulaient le retenir afin que Jésus ne les quitte pas. Mais voilà ce que Jésus va leur répondre. Jésus dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. C'est pour cela que l'Esprit de Dieu m'a oint, que j'ai été oint de l'Esprit de Dieu. C'est pour cela que j'ai été envoyé. Vous ne pouvez pas me retenir. Je vous assure que beaucoup de choses nous retiennent. Nous laissons beaucoup de choses nous retenir. Nous laissons la peur nous retenir. Nous laissons nos désirs personnels nous retenir. Nous laissons la honte nous retenir pour nous empêcher d'annoncer le royaume de Dieu. Pourquoi il a été oint? Il a été oint pour annoncer la parole de Dieu. Il dit, il faut que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle de l'évangile. C'est pour cela que j'ai été envoyé. Quelqu'un me dira, mais moi je n'ai pas été envoyé. Mais je vais te dire que dans Jean, Jésus a dit, comme le Père m'a envoyé, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Non, mon frère, ma soeur, nous avons été envoyés. Nous avons été envoyés pour une chose, annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle qui est cette moisson puissante. C'est cette moisson qui, en vertu du Saint-Esprit. Ah, j'aime ce texte quand la Bible nous dit que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Cette parole, qui est appelée la parole de l'épée de l'Esprit, cette épée de l'Esprit, elle est puissante par la vertu du Saint-Esprit pour renverser des forteresses qui sont dans les cœurs, pour briser les chaînes des captifs. Mon frère et ma soeur, si tu es un semeur, continue avec ta semence avec l'arme. Parce que ça, je t'assure, et c'est une promesse de la part de l'Éternel,
tu moissonneras avec chant d'allégresse. Parce que tu as moissonné dans un champ glorieux, dans le champ, dans la plantation de l'Esprit de Dieu. Oh, moissonne. Jusqu'à 30 ans, Jésus n'était pas rempli du Saint-Esprit. Il était fils de Dieu depuis sa naissance, il était fils de Dieu depuis sa conception, mais il n'était pas rempli du Saint-Esprit. Il allait jusqu'à 30 ans, il allait dans les synagogues, il voyait des démons se manifester dans la vie des gens. Il allait à des enterrements et il pleurait. Et jusqu'à ce que lui-même, son propre père, Joseph, est mort. Jésus était orphelin de père. Jésus voyait des malades et il ne pouvait rien faire. Il ne pouvait pas les guérir. Alors qu'il savait qu'il était venu pour sauver. Il était venu pour sauver les hommes. Il connaissait son appel. Il savait qu'il avait été envoyé pour glorifier le nom du Père. Mais la Bible dit, au temps convenable, gloire à Dieu, au temps convenable. Au temps convenable, il y a un temps convenable. Et ce temps convenable qui est un marquant, qui est un temps décisif, un tournant décisif pour toi. Autant qu'il était le tournant décisif pour Jésus, au temps convenable. Ce temps convenable pour nous, c'est le jour où nous recevons le Saint-Esprit. Pour Jésus-Christ, ce temps convenable, il allait rejoindre son cousin dans le Jourdain, au Jourdain pour se faire baptiser. Quand il a fini de se faire baptiser, la Bible déclare dans Luc 3, 21, pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui. Et une voix se fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé. Tu es mon fils bien-aimé. Quelle est cette prière qui ouvre le ciel? Est-ce que Jésus, depuis ses 30 ans, n'a jamais prié? Mais quelle est cette prière qui ouvre le ciel? Je vous assure que ce jour-là, Jésus n'a pas prié pour ses besoins. Il n'a pas prié pour la nourriture, pour le boire, pour le manger, pour le boire, ni pour les vêtements. Il n'a pas prié pour cela. Parce qu'un jour, il a dit à ses disciples, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Il n'a pas prié pour cela. Ce jour-là, c'était une prière de consécration. Une prière de consécration qu'il a adressée au Seigneur. Et ce jour-là, cette prière a ouvert le ciel. Et l'Esprit de Dieu est descendu. L'Esprit de Dieu est rentré en scène dans sa vie. À partir de ce jour-là, la Bible dit, il revient du Jourdain rempli du Saint-Esprit. Le ciel s'ouvre, l'Esprit descend sur lui. Et Jésus n'est plus lâché par le Saint-Esprit à partir de ce moment-là. Rempli du Saint-Esprit, il revient du Jourdain. L'Esprit de Dieu le saisit, il le conduit dans le jeûne et dans la prière. Il sort du jeûne de la prière. La Bible déclare, Jésus revêtu du Saint-Esprit. On voit l'Esprit de Dieu qui le remplit, il le conduit, il le revêt. Et la Bible déclare ensuite que sa renommée, à partir de là, sa renommée est devenue extraordinaire. Au verset 1, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Verset 14, Jésus, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays des alentours. C'est alors qu'il va faire cette déclaration puissante et forte dans la synagogue. L'Esprit du Seigneur, où il va déclarer la finalité et le but de ce revêtement de puissance, de cette plénitude de l'Esprit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour. Voilà où se décrit la finalité et le but. Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, dans l'objectif de, dans le but de. Jésus, oint du Saint-Esprit dans l'objectif de. Nous sommes après la Pentecôte, et après la Pentecôte, il y a une moisson, qui est la moisson de l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu veut que nous moissonnons dans son champ. Parce que Galates 6, 8 nous dit, celui qui sème dans le champ de l'Esprit moissonnera de l'Esprit la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu.
et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur t'a donné une puissante semence qui va libérer les promesses de Dieu dans ta vie. À partir du moment où tu vas commencer à témoigner de la part du Seigneur pour ce que le Seigneur a déjà fait pour toi. C'est à ce moment-là qu'il va faire encore davantage. Parce qu'il sait que tu es dans le processus du témoignage. Aussi longtemps que tu ne témoignes pas pour ce que le Seigneur a fait pour toi, pour amener des vies à la vie éternelle, ne sois pas prétentieux pour chercher d'autres promesses, je t'assure. C'est comme un blocage que tu donnes sur ta vie. Et tes pieds sont paralysés pour avancer. Tes pieds sont paralysés pour avancer. Qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile, qui annoncent la paix, qui annoncent ce message de réconciliation, qui amène les hommes et les femmes à faire la paix avec Dieu. Semons dans le champ de l'esprit et nous moissonnerons de l'esprit la vie éternelle. Nous allons nous lever, s'il vous plaît, avant de commencer notre culte. Et nous allons prier. Que se passe-t-il après la moisson? On dit, Seigneur, me voici entre tes mains. Pour que, au travers de moi, quelque chose se passe. Et les jours qui suivent la moisson soient des jours puissants, glorieux. Merci, Seigneur. Je demande au groupe musical de nous chanter ce chœur qui dit « Je me livre totalement ». Juste le refrain. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Tu peux m'utiliser. Tu peux faire de moi un semeur. Merci Seigneur. Tu peux m'utiliser. Tu peux m'utiliser pour que je sème dans le champ de l'esprit. Tu peux m'utiliser. Gloire à Jésus. Je me livre totalement. Seigneur Jésus. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Ce refrain, il est simple, tu peux le chanter sincèrement. Vous dites, Seigneur, je me livre. Tu peux Je m'utiliser. me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Seigneur, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Est-ce que tu veux vraiment que le Seigneur t'utilise? Le Seigneur parle à un homme et le Seigneur te dit, ta femme est inconvertie. J'ai mis mon esprit sur toi. Et par cette alliance avec cette femme, elle rentre dans mon royaume. Pourvu que tu ouvres ta bouche avec tes faibles mots, avec tes imperfections, fais-la asseoir et dis-lui ce que Jésus a fait dans ta vie. Et ce jour-là, j'ouvrirai son cœur et elle recevra ma parole comme jamais elle l'a reçue, parce que tu auras semé dans le champ de l'esprit.
quelques jours, je me suis réveillé dans mon temps de prière avec ce chant. Je me livre totalement pour aujourd'hui. Seigneur, que tu m'utilises. J'ai pris ma voiture. Je m'étais fait une course pour acheter des bricoles, pour bricoler chez moi. Pendant que je m'en vais, l'Esprit de Dieu me demande de rebrousser chemin et de prendre un autre tournant. C'est un témoignage intérieur fort que je reçois dans mon cœur. Ce chemin que je vais prendre est un détour qui est bien plus long que celui que je vais prendre. Je prends ce chemin, j'arrive, je vois sur la route des gens qui klaxonnent de partout. J'avance, je vois un monsieur avec son chariot, en train, avec peine, de traverser la route. Il était sur l'autre voie, moi je l'attendais, les autres s'impatientaient, ça hurlait, ça criait. Un vieillard, boiteux, mais avec son chariot tant bien que mal cherchant à traverser. Quand il est arrivé à mon niveau, j'ai mis mes warnings et je suis descendu. J'accompagnais cet homme qui est arrivé devant le trottoir, qui n'arrivait pas à remonter le trottoir. J'ai pris le trottoir avec lui. J'ai ouvert sa voiture, j'ai chargé ces choses. Et je me suis mis devant ce Seigneur. Le monsieur me disait, mais qu'ils sont méchants les gens d'aujourd'hui. Je lui ai dit, vous savez pourquoi? Moi je me suis arrêté pour prendre la peine de vous accompagner, de vous aider, parce que je suis habité d'un amour qui est l'amour de Jésus. Et je veux vous annoncer ce Jésus. Est-ce que vous le connaissez? Il me dit, je ne le connais pas. Il a entendu parler de Jésus. Mais je dis, je ne parle pas d'une connaissance intellectuelle, mais je parle d'une connaissance personnelle. Il dit, non, je ne le connais pas. Je ne le connais pas de cette façon. Je lui annonce l'évangile. J'avais mon masque, il avait son masque. Est-ce que vous voulez le recevoir? Il dit, je veux le recevoir. Est-ce que vous voulez recevoir le pardon de vos péchés? Parce qu'il a payé le prix et le sang a versé pour vous. Il me dit oui. Il dit, au-delà de cela, je veux guérir. Je dis, je vous annonce le salut. Est-ce que vous voulez que je prie pour vous? J'ai serré ce monsieur contre moi. Les gens derrière clignotaient encore maintenant contre moi. On ne comprend pas pourquoi j'ai garé ma voiture au milieu de la route. Et que je suis en train d'embrasser quelqu'un, il ne savent pas ce qu'on se dit, ce qu'on fait. J'ai prié avec ce monsieur, j'ai serré ce monsieur contre moi. J'ai prié avec lui, je lui ai annoncé l'évangile. Je lui ai dit, je ne t'annonce pas la guérison. Je ne t'annonce pas une illusion. Je t'annonce la vie éternelle. Amen. Parce que là, même si avec ta paralysie, tu vas au ciel, tu es sauvé. Ne vendons pas des illusions aux gens. Ne vendons pas des illusions aux gens. Parce que dans les églises, il y a plein de gens désillusionnés qui viennent chercher qui viennent éviter tout ce que la Bible a promis. Ils viennent éviter la persécution, les douleurs, les souffrances. Alors qu'ils viennent retrouver ça dans la Bible, ici dans l'église, tout ce que la Bible a promis. Et ils sont déçus. Ils disent, on m'a vendu du rêve. Il a reçu l'évangile. Parce que j'ai dit, Seigneur, je me livre totalement ce matin pour que tu m'utilises. Et tous ceux qui se lèveront pour être des témoins, le Saint-Esprit enverra devant toi des hommes et des femmes pour recevoir la semence de l'Esprit qui produira de l'Esprit la moisson, qui moissonnera de l'Esprit la vie éternelle. Est-ce que tu es un témoin? Les jours qui suivent la Pentecôte, c'est les jours de la moisson. Et nous voulons moissonner. Et nous voulons semer la parole et la bonne nouvelle de l'Évangile. Je veux que ce chant que tu chantes, c'est pas je me livre totalement, tu peux m'utiliser pour ce culte seulement de louange et d'adoration. Mais que tu puisses m'utiliser comme témoin. Comme témoin. Comme témoin. À tes résolutions répondront le succès. À tes vœux, l'Éternel écoutera et l'Éternel exaucera. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser, Seigneur. Et maintenant, le Seigneur te remplit de son esprit. Le Seigneur t'équipe de cette force pour te rendre capable de témoigner de sa part. Cela libère les promesses de Dieu sur ta vie. Cela ouvre le ciel sur ta vie. Cela te permet de recevoir son esprit.
Cela te permet d'entendre la voix, puisque une voix se fit entendre du Père. Une telle prière ouvre le ciel. Une telle prière fait descendre l'Esprit de Dieu. Une telle prière fait entendre la voix du Père. Tes oreilles vont s'ouvrir désormais pour entendre la voix du Père. Parce que la prière que tu formules est la prière qui ouvre le ciel et fait descendre l'Esprit de la Pentecôte pour te rendre fort et puissant. Pour être un témoin puissant, un témoin efficace et un témoin surnaturel. Merci Seigneur. Nous sommes dans tes mains ce matin parce que tu as fait de nous des adorateurs. Que ton nom soit béni Seigneur. Nous pouvons nous rasseoir. Et nous vous souhaitons un bon culte dans la présence de Dieu. Le Seigneur, heureusement, vous a devancé en ce lieu. Il nous a devancé en ce lieu. Et il va nous faire du bien. Il va nous bénir ce matin. Que toute la gloire lui revienne au nom de Jésus. Amen.